on se retrouve aujourd'hui pour mon 3e mois de grossesse. Ça y est, le premier trimestre est enfin terminé et ce 3e mois a été particulièrement long. Alors tout d'abord, tout simplement, et pas vraiment simplement en fait, je ne pourrais pas vous l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Le 3e mois contient 5 semaines et non pas 4 comme tous les autres mois. Donc il a duré 5 semaines et il s'est passé pas mal de choses, notamment en symptômes. J'ai également eu 2 rendez-vous dont je dois vous parler et du coup ouais, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc j'ai tout écrit comme d'habitude. Je vais essayer de classer ça de façon logique et chronologique pour éviter de trop vous emmêler les pinceaux. Donc c'est parti, on commence de suite. Alors donc je vous avais dit dans la vidéo précédente que plus mon 2e mois avançait, moins j'avais de nausées, et malheureusement pour moi les quelques premiers jours, on va dire les 4 premiers jours de ce 3e mois, eh bien les nausées sont revenues de façon violente, mais par contre ensuite elles se sont estompées et je n'en ai quasiment plus eu de tout le 3e mois. C'était vraiment un pur bonheur pour moi de pouvoir enfin me ressentir bien le matin, de me ressentir, parce que les nausées c'est clairement handicapant, j'ai envie de dire. Voilà, il y a pire dans la vie, mais c'est difficilement supportable, on va dire. Cependant, j'ai eu un autre symptôme qui est arrivé, c'est les indigestions. À chaque fois que je mangeais, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le repas du midi, que ce soit le repas du soir, j'avais comme une sorte d'indigestion. Mes assiettes qui habituellement sont j'ai envie de dire normales, enfin les assiettes que je mange habituellement, les quantités que je mange habituellement, voilà c'est le terme que je cherchais, et bien là j'avais l'impression que c'était beaucoup trop. J'étais rassasiée très très vite, sans forcément manquer d'appétit, mais en fait ça ne passait plus. À chaque fin de repas, je sentais que j'avais le ventre noué, que j'avais vraiment du mal à digérer les aliments. Et ça, je l'explique par le fait, je pense, dites-moi si je me trompe en commentaire, que bébé commence à prendre un petit peu plus de place et du coup l'utérus vient s'étirer, s'agrandir également. Vos organes internes comme les intestins, l'estomac, tout ça, eh bien remontent et donc prennent un petit peu moins de place qu'habituellement. Donc je pense et j'en ai conclu que c'était de cause à effet la raison en fait de ces fameuses indigestions. Puisque je parlais de bébé, de la place qu'il prend dans son ventre, le 3e mois ça a également été le moment où mon ventre a commencé tout doucement à sortir. Donc ça a été aussi pour moi l'occasion d'acheter mes tout premiers pantalons de grossesse. Et j'ai également acheté un pyjama, enfin un pantalon de pyjama de grossesse parce que c'est l'hiver. Et bien que je n'aime pas forcément dormir avec un pyjama que j'enlève, et chez moi le soir ou le matin j'aime bien traîner avec un bon pyjama, un bon pantalon de pyjama pour être décontracté. Et je ne pensais pas que mes pantalons habituels me gêneraient au niveau de l'élastique. Donc j'ai investi également dans un pantalon de pyjama de grossesse que je trouve très mignon puisqu'il est gris avec des petits nuages, enfin bref on s'en fout. Avec ce ventre qui a commencé à sortir légèrement, j'ai de nouveau eu des douleurs ligamentaires et ça j'en avais et j'en ai encore quotidiennement. Tous les jours j'ai mon ventre qui me tire un petit peu, c'est pas forcément douloureux, c'est pas non plus trop dérangeant, mais c'est bien présent et on le sent en fait. Donc voilà, c'est preuve aussi que ça travaille à l'intérieur. Je me dis que voilà, ça fait partie des petits aléas et que c'est signe également que tout va bien, je pense. Au niveau de mes seins, eh bien je n'ai toujours pas pu souffler, c'est-à-dire que depuis la fin de mon 1er mois, j'ai constamment mal aux seins. Ils sont toujours aussi gonflé, aussi sensible, quand je mets mon soutien-gorge ou quand je l'enlève, quand je dors la nuit, que je me retourne d'un côté à l'autre, je sens que ça me fait mal, ça me réveille, etc. Donc bon, c'est pas grave, je pense que ça va se calmer au cours du 2e trimestre, je l'espère, mais en même temps je me dis que c'est pas le plus dérangeant, voilà. Bien que bon, c'est quand même un petit peu encombrant parce que tout ce qui est câlin avec Jean, ou quand par exemple je suis dans le canapé, que mes chiens arrivent et veulent me monter dessus, et bien ça me fait mal quand ils me marchent sur la poitrine, etc. Un autre symptôme qui est apparu, je sais plus si je vous en ai parlé dans mon 2e mois, mais je l'ai encore là dans mon 3e mois, et je le sens aussi bien au travail qu'à la maison, c'est que je m'essouffle très très vite. Le moindre petit effort en fait me pompe pas mal d'énergie, me pompe pas mal de sang, et en fait mon rythme cardiaque s'accélère.
Et du coup il est vrai que j'ai l'impression d'avoir besoin de faire des micro-pauses régulièrement, de me poser, de souffler parce que je perds mon souffle, je perds mon rythme et ouais, je m'essouffle en fait très vite alors que je fais pas forcément de sport. Enfin voilà, c'est les tâches quotidiennes qu'on fait. Donc ça peut être la vaisselle, l'aspirateur, le ménage, enfin mon boulot, même m'habiller. Enfin c'est un truc de fou. Traverser la rue aussi, des fois ça suffit à m'essouffler. Rien aussi que le pansage de Nomade et de Haribo me demandait un énorme effort alors qu'il n'y a rien de compliqué. Et c'était... ouais, ça me paraissait énorme comme tâche à faire en fait. Je vais souffler. Vous savez pas que je suis enceinte, vous. Si bien que j'en arrive aussi, et particulièrement dans ce 3e mois, à avoir envie de rien. Et surtout, la flemme de tout. C'est le terme exact. J'avais clairement envie de rien dans ce 3e mois. J'étais pas motivée à sortir, j'avais pas envie d'aller faire les courses, j'avais du mal à me bouger du lit, bouger du canapé. Moins j'en faisais, mieux je me portais, alors que pourtant j'ai toujours été quelqu'un qui déteste flâner à ne rien faire parce que j'ai l'impression de perdre du temps, mais alors là j'en avais clairement rien à faire. J'étais bien quand je ne faisais rien. Et c'est un petit peu compliqué en fait parce que du coup on voit que les choses n'avancent pas, qu'on a plein de choses à faire, notamment moi mon travail sur YouTube, tout ça. Les seules choses où je me suis forcée, c'est tout ce qui était commande pour Noël, quand vous me commandiez des livres, etc. Là, parce que j'avais pas le choix en fait. Mais c'est vrai que pour les vidéos, si j'avais pas envie de tourner une vidéo, je la faisais pas, je me forçais pas. Je n'en ai pas fait 2 par semaine là au mois de décembre et même 1 par semaine. Et c'était compliqué parce que j'avais clairement la flemme. Mais vraiment c'est... je me lève toujours 2 voire 3 fois par nuit pour aller faire pipi, ça n'a pas changé, quoique dans les 2-3 premières semaines de ce 3e mois, c'était un petit peu plus cool. J'avais l'impression que bon allez, je me levais, je me couchais vers 22 h, un truc comme ça. Parce que oui, en fait, je vous l'ai pas dit, alors je récapitule par ordre. La fatigue, j'étais toujours fatiguée mais je ne faisais plus de sieste l'après-midi et j'avais l'impression que je pouvais me coucher plus tard. Donc bref, je me couchais vers 22 h, vers minuit, 1 h en principe j'étais réveillée pour mon petit pipi hein, comme d'habitude alors que j'y avais été juste avant. Et ensuite j'arrivais à dormir jusqu'à 7-8 h sans être dérangée. Donc je m'étais dit c'est cool, ça y est, je suis enfin tranquille la nuit. Mais les 2 dernières semaines du 3e mois, non, je suis repassée à me lever donc à minuit, à me relever à 3 h, à me relever à 6 h, puis à me relever donc quand mon réveil sonnait ou quand je me réveillais tout simplement. Donc en fait non, c'était une petite trêve, mais ma fille, on t'a bien eu. Dans ce 3e mois, j'ai aussi remarqué, ça c'était un petit peu plus embêtant, même si ça ne se voit pas, il n'y a que moi qui le voyais, je perdais énormément mes cheveux. Alors, contrairement à mon 1er mois de grossesse où j'avais les cheveux à tendance très grasse, ils ont commencé à graisser un petit peu plus lentement, donc ça c'était cool. Mais par contre je perdais énormément mes cheveux. D'ailleurs j'ai un élastique là autour du poignet et j'ai un énorme nœud de cheveux en fait dessus que j'arrive pas à enlever. Il va falloir que j'enlève parce que c'est dégueulasse. Et j'en ai plein sur mon lit, sur mon oreiller, j'en ai plein sur ma brosse. À la douche je perdais énormément de cheveux aussi. Je retrouvais aussi quand j'enlevais mon sac à main, je voyais plein de cheveux rester sur mon sac à main. Quand j'enlevais mes vêtements, il y avait plein de cheveux sur mes vêtements. Enfin bref, je perdais mes cheveux, voilà. Tiens, en parlant de ça, j'ai un cheveu collé sur ma feuille. Bref. Un autre symptôme aussi qui est arrivé, ça on en entend beaucoup parler et c'est pas une légende non plus. Je pleure très facilement et pour rien du tout. C'est clairement, ouais, c'est trop bizarre en fait. C'est une montée d'émotions en fait qu'on a, c'est les hormones hein, qui font ça. Et mais pour des trucs tellement futiles, mais un rien me fait pleurer. Alors c'est pas des pleurs de souffrance, de douleur, c'est des pleurs de joie, d'émotion. Si je regarde, par exemple l'autre jour j'ai regardé un dessin animé s'il vous plaît, juste un dessin animé à la télé. Et dedans, en fait c'est sur Netflix, ça s'appelait le Noël d'Angela ou un truc comme ça. Et il y a le petit Jésus en fait qui est dans sa crèche dans l'église. Et la toute petite fille,
elle joue en fait un rôle maternel et elle voit le petit Jésus tout nu, enveloppé juste dans son petit voile pour cacher ses parties intimes. Et elle se dit qu'il va avoir froid et en fait elle le vole pour pouvoir le réchauffer. Et rien que ça m'a fait pleurer. Voilà, juste le fait qu'elle veuille protéger une petite statue Jésus parce qu'elle pense qu'elle a froid. Et ça fait pleurer, voilà. Mais vraiment, c'est pour vous montrer à quel point il y a des fois, je suis en train de caresser mes chiens et rien que le fait de les caresser, je leur transmets de l'amour et bam, je pleure. Non mais franchement, c'est ridicule et heureusement, je ne pleure pas, je me force à pas pleurer devant les autres. Même Jean, j'ai du mal à pleurer devant lui quand c'est comme ça parce que j'ai peur qu'il se moque. Mais je ne contrôle pas mes émotions, je ne contrôle pas mes larmes et je pleure tout le temps pour rien. Derniers symptômes qui sont arrivés à la fin de ce 3e mois, eh bien ce sont les insomnies et les cauchemars. J'ai beaucoup de mal à dormir la nuit, à faire des nuits complètes, je ne sais pas pourquoi. Si c'est pas parce que je me réveille pour aller aux toilettes, je me réveille sans raison et je n'arrive pas à me rendormir. J'ai l'impression que mon cerveau cogite tout le temps. De ce fait, je fais aussi énormément de cauchemars, mais des cauchemars qui n'ont pas forcément de lien avec la grossesse, quoique j'en ai fait quand même, mais il y en a certains qui n'ont pas de rapport. Je me souviens d'un en particulier où il fallait en fait que je monte un escalier pour aller dans un appartement au 13e étage, sauf que ces escaliers en fait c'était des planches en bois qui ne tenaient pas, il n'y avait pas de barreaux pour se tenir sur les côtés et je sais pas comment il était fixé cet escalier, je crois qu'il flottait dans l'air et en fait on pouvait, elles étaient très étroites et on pouvait passer à travers les planches et monter 13 étages avec une espèce de vertige et la peur constante de tomber. C'était, voilà, c'est ce genre de cauchemar en fait que je faisais. Alors je n'arriverai pas à expliquer pourquoi, mais je pense sincèrement que c'est mon cerveau en fait en ce moment qui cogite beaucoup. Et le tout dernier aussi symptôme qui est arrivé en même temps que les insomnies et les cauchemars, j'ai au moins une migraine par jour. C'est pénible. Alors heureusement quand on est enceinte on est autorisé à prendre tout ce qui est Spasfon, mais ça on s'en fiche puisque j'en ai pas besoin. Doliprane, paracétamol et ibuprofène qui sont en fait des dérivés de Doliprane et je me prends un Doliprane en fait à chaque fois que j'ai une migraine et fort heureusement ça passe pour l'instant, j'ai envie de dire, parce qu'en fait j'en ai eu une hier soir, j'ai pris un Doliprane et malheureusement ce n'est pas passé. Il a fallu que j'aille me coucher pour qu'enfin ma tête me laisse tranquille. Mais de 18h à 22h j'avais la tête comme ça, j'en pouvais plus. Et ça j'en ai tous les jours, c'est pénible et quand ça me prend au boulot c'est horrible en fait, c'est horrible. Donc là j'en ai terminé pour les symptômes de ce 3e mois. Ensuite au niveau des rendez-vous ou grands événements, ce qui s'est passé, ce 3e mois je suis également allée au Salon du Cheval de Paris. Donc contrairement à l'année dernière, eh bien j'ai refusé les meet-up, excepté le gros meet-up YouTube qui avait lieu le dimanche 25 novembre je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, enfin bref, celui avec toutes les youtubeuses, celui-là je l'ai accepté parce que bon c'était je pense l'événement que la plupart des abonnés YouTube attendaient, je ne pouvais pas le manquer celui-ci. Mais par contre c'est vrai qu'on m'a proposé d'autres meet-up sur des petits stands et là non je les ai refusés. J'en suis désolée mais je voulais me préserver. Voilà, un meet-up pour ce salon, c'était largement suffisant. D'ailleurs, ce même jour où il y a eu le gros meet-up, en fait, la plupart de mon temps, je l'ai passé auprès de vous, dans les allées. En fait, vous veniez par petits groupes d'abonnés pour faire les photos, je vous signais des petits mots, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes quand même. Je suis désolée pour tous ceux et celles qui attendaient que je revienne le week-end d'après ou que je vienne dans la semaine. Mais j'avais vraiment besoin de me reposer, j'avais pas envie de forcer, de prendre de risques. Donc cette année je n'ai pas assisté plus qu'une seule journée au Salon du Cheval de Paris. Mais ça s'est très bien passé, j'ai pas du tout été malade ce jour-là, j'ai pu faire ce que je voulais. Contrairement à Quitalion où j'étais très régulièrement assise dans les canapés, là non, j'ai pu profiter un petit peu du salon, de ma journée. Tout s'est bien passé, même le transport, tout ça. Donc c'est chouette. Ensuite, on a également eu comme grand rendez-vous l'écho T1. En termes médicaux, elle s'appelle comme ça, T1, mais c'est l'écho du premier trimestre. Je l'ai faite à 13 semaines d'aménorrhée plus 1.
On a donc pu revoir bébé parce qu'on l'avait déjà vu au 2e mois lorsqu'on avait fait l'échographie de datation. Mais là, cette fois-ci, ça ressemblait plus à une crevette, ça ressemblait vraiment à un petit bébé. Voilà, on voyait la tête, on voyait le nez, on voyait le menton, on voyait le gros bidou du bébé, on voyait les mains, on voyait les jambes, les petits pieds. D'ailleurs, il bougeait pas mal et au tout début, en fait, il nous tournait le dos. Ensuite, il s'est mis la tête en bas. Ensuite, il s'est bien placé. Mais c'était marrant, en fait. Et puis, bah, c'est signe de bonne santé. Bébé bougeait pas mal. Le cœur battait très bien aussi. Comme le mois dernier, je vous mets quelques petites images histoire de vous partager tout ce petit bonheur aussi avec vous. Et on a eu la chance de pouvoir avoir une première estimation du sexe des bébés. Alors je vais pas vous le dire tout simplement parce que comme je viens de le dire c'est une estimation, ce n'est pas confirmé. D'autant plus qu'en fait le gynéco n'a pas voulu se prononcer lui-même, c'est moi qui ai vu le sexe. Alors Jean lui il a rien vu parce qu'il y connaît rien du tout et c'est vrai qu'à ce stade là c'est pas forcément facile puisque sexe petit garçon, sexe petite fille se ressemblent beaucoup, il y a juste une histoire d'angle, une histoire de... Enfin bref. Et j'ai pas forcément envie de vous le dévoiler non plus parce que ça peut encore changer en fait. 13 semaines d'aménorrhée c'est trop tôt, voilà, l'angle peut encore changer. Mais j'ai eu mon estimation tout simplement parce qu'en fait quand j'ai vu, je lui ai dit « Ah, ce serait pas... » Et le gynéco m'a dit c'est encore trop tôt pour le dire. Et je fais oui mais là je vois bien que... Et il m'a dit bah écoutez oui c'est une estimation mais c'est pas moi qui l'ai dit. Non parce qu'il se protège parce que c'est vrai que quand on annonce trop tôt et qu'au final c'est pas le sexe attendu, bah, il y a des parents qui peuvent être déçus, il y a des parents, enfin j'ai entendu des histoires franchement, je comprends pourquoi est-ce que les gynécos ne veulent plus donner d'estimation à cette date là parce que c'est trop de soucis après pour eux, il y a même des gens qui ont voulu porter plainte quand même, enfin c'est grave quoi. Et c'est vrai que si on donne une estimation, que les gens commencent à acheter du bleu, du rose, alors rassurez-vous ce ne sera pas du tout notre cas, on n'est vraiment pas dans l'extrême au niveau des couleurs, on veut des choses neutres pour notre enfant, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, mais bah, c'est vrai que quand les gens commencent à acheter une couleur et qu'au final à l'écho du 2e trimestre on vous annonce que c'est le sexe opposé, voilà, vous avez eu le temps de vous y préparer et au final non. Donc bref, on a une estimation à 80%, il y a 20% de chances que le sexe ne soit pas celui qu'on a vu. Mais moi j'ai bon espoir qu'il le reste parce que c'est ma petite préférence à moi. Jean, lui, n'a pas de préférence et je trouve ça vraiment tout à son honneur et encore mieux en fait au final. Moi j'ai une petite préférence mais l'un comme l'autre, je serais très ravie d'avoir notre tout premier bébé. Le principal, c'est qu'il soit surtout en bonne santé. Donc à la fin de ce 3e mois, vers 14 semaines d'aménorrhée et quelques jours, donc dans ma 15e semaine, eh bien nous avons également eu un nouveau rendez-vous avec le gynécologue. Ce que je vous ai pas dit en fait, c'est qu'à la suite de mon échographie T1, nous sommes allés ensuite faire une prise de sang pour le test de la trisomie 21. Donc qui est un complément en fait du test qu'il vous fait lors de l'écho, à savoir mesurer la clarté nucléale de votre bébé. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle ne doit pas dépasser 3 mm, sinon il y a... Alors, je vais pas dire un risque, mais un cas douteux en fait par rapport à la trisomie. Nous, il était à 1,6, donc on n'avait pas trop de soucis, mais il faut quand même faire la prise de sang de la trisomie qui n'est pas obligatoire, je crois. Et on a reçu donc les résultats, enfin c'est le gynécologue qui reçoit les résultats, ce n'est pas vous. Et il les reçoit en principe une semaine après avoir fait la prise de sang. Donc nous ça coïncidait pile poil avec le rendez-vous qu'on avait, donc le rendez-vous du 1er trimestre où bah, on a pu avoir... le résultat donc qui était inférieur à 1 sur 10 000 je crois, donc autant dire que le risque est écarté, que voilà, notre enfant normalement ne devrait pas être trisomique. Et il a également examiné mon col de l'utérus, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là non plus, il est bien refermé, je n'ai pas de douleur non plus, et il m'a posé un petit appareil, alors c'est pas le monitoring, je crois pas que c'est ça, c'est une toute petite... un tout petit micro, un espèce de micro relié à un boîtier, et en fait il cherche sur votre ventre à entendre le cœur du bébé. Alors j'ai eu un petit peu peur parce qu'en fait il a mis du temps avant de le trouver, on l'entendait pas.
Enfin voilà, j'avais peur, même lui je le voyais, il cherchait puis il était comme ça. Ouais, bon, c'est un petit peu long quand même, j'aimerais bien le trouver. Et on a fini par le trouver, le cœur battait bien, il y avait un rythme régulier, donc tout allait bien. J'aurais bien aimé le revoir encore, hein, le petit bébé, mais bon, on avait eu une écho la semaine d'avant, donc voilà. Donc pour l'instant tout va bien et je suis très satisfaite d'avoir enfin fini ce premier trimestre parce que qui dit fin du premier trimestre dit que je vais enfin que nous allons enfin pouvoir l'annoncer à notre famille avec Jean. En plus on finit ce premier trimestre le le dimanche 23 décembre. Donc on commence le deuxième le 24 et le 24 et le 25 décembre, enfin c'est pile poil pour Noël quoi. D'ailleurs je vais vous montrer avant de clore pour clore cette vidéo, avant de vous dire à très bientôt, les petits cadeaux qu'on a préparés pour offrir à notre famille en fait pour Noël, parce qu'on leur a préparé des petits coffrets surprises pour leur annoncer la grande nouvelle. D'ailleurs j'ai pleuré encore une fois en faisant ces colis tellement j'étais émue et tellement j'imaginais la réaction en fait de nos familles. Alors je vais pas forcément toutes vous les montrer parce que c'est toutes les mêmes en fait quasiment, si ce n'est le petit mot en fait qui change à l'intérieur. Là j'ai pris donc celle de mon petit frère. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que mon petit frère va devenir tonton pour la première fois, mais c'est parce que le pas pleurer. Je vais pleurer quoi, non mais n'importe quoi. Je vous dis, trop d'émotions. C'est parce qu'en fait on a décidé que mon petit frère allait, s'il l'accepte, mais je pense qu'il va l'accepter, j'ai chaud, allait devenir le parrain de ce petit bébé. Donc en fait quand il ouvre sa boîte, sous le couvercle, il y a marqué surprise, joyeux Noël et il y a une petite photo du bébé entourée avec des petites feuilles de houx, des petites guirlandes de Noël. Et ensuite, à l'intérieur de son coffret, il a tout simplement, alors je sais pas si vous voyez bien, je voulais pas que ça tombe, c'est pas grave. Il a un petit bavoir où c'est marqué « Veux-tu être mon parrain ?» Il a des petits chaussons aussi où c'est marqué « J'aime tonton ». Et il a une petite étoile à mettre sur le sapin, une petite boule de Noël où c'est marqué Joyeux Noël parrain. Voilà. Donc en fait c'est des petits coffrets qu'on a fait pour toute la famille. Donc il y a les papis, les mamies. Enfin voilà, que d'émotions. J'ai tellement hâte de pouvoir leur offrir tout ça. En fait bon, on leur a pris d'autres cadeaux à côté bien évidemment. Mais ça c'est les cadeaux que j'ai vraiment trop hâte de leur donner. Et surtout j'ai vraiment hâte de voir leur réaction quand ils vont voir tout ça, quand ils vont comprendre en fait. Et je pleure. C'est pas possible. Mais c'est que d'émotions. Puis voilà, enfin je trouve ça fou que mon premier trimestre se termine comme ça avec Noël juste au bon moment. Enfin on pouvait pas rêver mieux quoi. Noël ou alors un anniversaire. J'aurais kiffé pouvoir. Mais en même temps un anniversaire c'est compliqué parce que c'est soit l'anniversaire du papy, soit l'anniversaire de la mamie, alors que Noël, tout le monde a le cadeau, tout le monde a la surprise en même temps. Donc non, en fait Noël c'est parfait, je ne pouvais pas rêver mieux quoi. Donc voilà, je vous raconterai tout ceci dans une prochaine vidéo, hein, donc dans celle du 4e mois, parce que Noël se passe dans mon 4e mois. Voilà, je vous raconterai toutes leurs émotions. Je pense pas que je vais filmer parce que j'ai envie que ça reste quand même notre petit jardin secret, c'est quand même notre vie privée. Voilà, bon je pense pas qu'ils vont être déçus, hein, clairement pas, mais je pense pas non plus qu'ils ont très envie en fait que leur découverte soit sur ma chaîne YouTube. Donc moi je vais clore cette vidéo en vous proposant quelque chose, puisqu'en fait je viens de terminer donc 3 mois, le premier trimestre. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo FAQ le premier trimestre? Si jamais, même si je vous ai dit plein de choses, s'il y a des questions qui vous reviennent, si vous avez des interrogations auxquelles j'ai pas répondu, ou des choses, je sais pas, des petites questions que vous avez et auxquelles je suis susceptible de pouvoir vous répondre, ou même de vous aider si jamais vous êtes en essai bébé ou que vous êtes enceinte également. Enfin bref, je me ferai une joie vraiment de pouvoir vous répondre dans la mesure du possible et dans la mesure aussi si c'est pas trop intime, j'ai envie de dire. Donc je vous propose sous cette vidéo de poser des questions auxquelles je répondrai dans une vidéo FAQ premier trimestre. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne nuit, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!